en immersion. Le podcast de la Cité internationale universitaire de Paris qui chuchote à vos oreilles les coulisses de ce lieu d'échange et d'idées uniques au monde. Ce que je voulais vous faire travailler aujourd'hui, c'est de faire un bon personnage d'adversaire. Donc c'est pas forcément un personnage de vilaine, de méchant en fait, mais c'est simplement le personnage qui contre votre héroïne ou votre héros, celui qui lui met une menace. Je m'appelle Isabelle Sorante et je suis romancière. Je ne pourrais pas être prof de français, prof de lettres, parce que je crois que la posture, en tout cas pour moi, une posture de sachant ou d'enseignant, j'aurais très peur personnellement, c'est peut-être pas le cas pour d'autres, que ça soit killer pour la partie création, pour la fraîcheur de quelque chose, pour l'imprévu, pour la folie qu'il doit y avoir dans la poésie, pour le côté résistance, etc. En revanche, dans l'atelier, et c'est ce qui fait que en tout cas, c'est ce qui est génial ici, c'est que en fait, on se parle vraiment d'artiste à artiste. Alors moi, évidemment, je suis une artiste plus âgée. Donc j'ai plus d'expérience tout simplement parce que j'ai fait plus de romans. Mais ce qu'il y a de super, c'est que l'atmosphère qu'il y a ici dans l'atelier, c'est la même atmosphère que je peux avoir avec mes amis romanciers, où on va se parler des personnages, on va dire tiens mais là qu'est-ce qu'il peut faire, mais là non, c'est pas possible que là elle fasse ça, ou là pousse un peu la folie par là, mais là comment tu fais monter, et qui va être quelle va être la quête du personnage et où ça se passe, et toutes ces questions là quand elles sont posées collectivement ou quand les textes sont entendus, ça fait monter, je dirais, cette magie qui est celle de la littérature et de la poésie. J'étais très inspirée par cet endroit, la cité universitaire, à cause de la variété de personnes de toute origine qui sont ici sur ce campus, et je trouvais ça totalement extraordinaire. Et puis aussi assez extraordinaire de me dire que je dirais ici en particulier dans cette maison-là, la francophonie, la langue française allait être un peu ce qui réunissait les personnes de toute origine ici. J'y étais d'autant plus sensible que je suis moi-même issue d'une famille qui est multiculturelle, avec, je dirais, ma famille maternelle qui est d'origine sicilienne et tunisienne, et ma famille paternelle qui est d'origine alsacienne et allemande. Donc du coup, historiquement pour moi, le français, c'était la langue qui permettait à tous ces gens de se comprendre plus ou moins bien d'ailleurs, mais en tout cas d'essayer. Et comme j'explore beaucoup les secrets de famille, la violence, la sauvagerie, la mémoire transgénérationnelle, le fait d'être ici était très très inspirant. Il va y avoir un thème d'écriture, chacun écrit là-dessus. Et ça peut aussi, pour chacun, si les participants, les auteurs sont en train de travailler sur leur propre roman, ils peuvent tout à fait reprendre ces personnages-là, etc. En fait, l'idée, c'est que ça leur soit utile, c'est que ça nous soit tous utile et que ça serve à faire avancer. Je vais vous laisser le choix en fait entre deux consignes. C'est le dernier atelier, donc vous allez faire celle qui vous inspire le plus. Soit vous pouvez décrire une espèce d'explosion de joie et d'ivresse. En fait, une scène d'explosion de joie et d'ivresse. De quelque chose de... quelque chose de... Je sais pas, une fête, une explosion de joie et d'ivresse. Ça peut être plusieurs personnes, une personne, etc. J'ai l'impression que ça vous inspire tous, en fait, ça vous parle. Un truc très joyeux. L'autre option, c'était une maison hantée maléfique. Une maison hantée. Donc, vous faites comme vous voulez. Soit une explosion de joie et d'ivresse, soit un lieu... Alors, moi, j'ai toujours tendance à penser que la contrainte dans les processus artistiques, c'est extrêmement stimulant. De façon générale, ça relance la machine, on va dire, quand on n'y arrive pas. Moi et la plupart des participants ici, je pense qu'on a tous une pratique d'écriture très régulière, mais c'est vrai que la règle ou le thème imposé, le temps imposé également, c'est particulièrement stimulant. Moi, je m'appelle Alice, je viens de Bruxelles. J'ai fait 3 maisons. J'ai fait la maison de l'Allemagne, la Mina et la maison de la Belgique.
Et j'ai fait 5 ans de lettres puis 2 ans de musicologie. J'ai décidé de prendre une année sabbatique, principalement du coup pour me concentrer sur l'écriture et sur le dessin aussi. Et c'est là qu'est apparu comme par magie du coup les ateliers d'écriture d'Isabelle qui ont été extrêmement cruciaux pour moi. Humainement, ça a été à la fois challengeant et extrêmement précieux de pouvoir écouter les textes de tout le monde, à la fois parce que c'était inspirant, donc on repart de là la tête bourrée d'histoires, quoi, comme quand on est enfant et que voilà, nos parents nous racontent des histoires avant de dormir, et aussi découvert des gens extrêmement talentueux que c'était très plaisant d'écouter. Mais je pense que à titre tout à fait personnel, un intérêt que ça a eu aussi très grand, c'est de me défaire de l'aspect compétitif qu'on peut ressentir en tant qu'artiste et d'abandonner, on va dire, un certain état, une certaine posture de créateur isolé qui ne se confronte pas aux autres créations par peur d'être challengé ou juste de prendre un coup à l'orgueil, hein, simplement, mais au contraire de m'émerveiller en fait de la qualité de ce que j'entendais, de ce que je lisais et puis de la bienveillance du partage que tout le monde souligne parce qu'elle est vraiment là. En fait, j'avais commencé à écrire un roman il y a 3 ans maintenant, que j'ai abandonné pendant le 2e confinement, à la fois parce que j'étais découragée, parce que je lisais partout dans les médias que tout le monde écrivait des romans, et je me suis dit, bah merde, zut, je suis plus la seule. Et donc j'ai laissé ce manuscrit en friche, et j'avais abordé rapidement l'histoire de ce roman, du coup, lors du premier atelier d'écriture que j'ai fait avec Isabelle et avec les autres participants, du coup. Et j'ai été extrêmement portée du coup par l'énergie des ateliers et puis plus particulièrement aussi par Isabelle qui m'a assuré un suivi personnel très important pendant plusieurs mois. Et donc j'ai réussi à finir ce roman, ce que je ne pensais pas être possible. Je l'avais vraiment abandonné. Et l'aide et le soutien d'Isabelle ne s'est pas arrêté là parce qu'elle m'a également accompagnée dans l'aventure éditoriale. Ce qui est, j'ai l'impression d'avoir beaucoup répété le mot précieux, mais parce que ça a quelque chose de cosmique et de magique quand des choses comme ça nous arrivent, d'avoir la chance de rencontrer des gens autour de nous, que ce soit les participants de l'atelier ou Isabelle, qui sont autant enclins à vous aider sans attendre nécessairement de retour, mais simplement par amour de la littérature et par envie que les rêves des autres se réalisent. Et donc le fait que maintenant j'ai signé avec une maison d'édition du coup pour ce roman, donc j'en suis très fière et très heureuse, et c'est vrai que ce succès, qui est un succès personnel pour moi, c'est en grande partie grâce à ces ateliers et à ces rencontres que j'ai fait ici, quoi. Nous ressemblons profondément finalement. Enchanteur ou manipulateur, appelle cela comme tu veux, mais le résultat est le même. Je ne rentrerai pas dans ton jeu. Je n'ai qu'un assassin. Tu n'as aucune leçon à me donner. Au bout de 3/4 d'heure, on se lit ce qui a été écrit et on réagit. Alors c'est surtout moi dans ces formes-là qui vais dire ce que j'en pense, et là où on peut encore pousser. Des fois c'est juste génial, ça arrive souvent, mais des fois aussi on va pouvoir pousser certains détails, et je crois que très souvent mon rôle c'est surtout de leur dire c'est super et il faut continuer à terminer ce texte ou cette nouvelle, etc. C'est vraiment vachement bien. Après, il faudrait qu'on ait toute la structure pour en parler plus, mais c'est très puissant. Donc là, elle est très power, quoi. Il faudrait qu'il la mette aussi en danger, c'est-à-dire en gros quelque chose du genre si tu me tues, c'est toi qui vas devenir la reine des cauchemars. J'ai pensé à ça. Ah voilà. Il faut le faire parce que là, du coup, c'est normal. Il n'y a pas assez de tension. Ouais, c'est-à-dire qu'il n'y a que 45 minutes, donc c'est un peu faussé par rapport à ce que vous pouvez faire chez vous, tu vois. Mais en fait, là, il faut que... Isabelle, elle essaie vraiment de comprendre où on veut aller, et elle nous donne les outils précis en fait pour arriver à cet objectif. Vraiment, elle va nous dire elle nous demande ce qu'on veut, ce qu'on a déjà comme élément, et elle va nous dire il te manque tel élément. Elle va pas nous le donner, elle va nous dire il te manque tel élément, et on devra aller le chercher par nous-mêmes. Et c'est encore plus beau parce que ça nous pousse à vraiment nous donner le meilleur de nous. Donc moi je m'appelle Corentin Chaperon, j'ai 22 ans et j'habite dans cette maison, donc la maison de la francophonie. En fait on apprend à repousser ses limites et à se dire que vraiment dans l'écriture, il faut aller au bout des choses. Il faut vraiment pas se mettre de barrières. C'est vraiment là où on peut laisser parler sa créativité et y aller à fond. Vraiment, ne pas se poser de questions. Et après, si on a des erreurs, on peut toujours corriger. Mais vraiment, il faut aller au fond de sa pensée. Vraiment exprimer ce qu'on a exprimé, parce que c'est là où on a de la place et c'est là où on peut dire ce qu'on a à dire. Que c'est un processus créatif où vraiment on a des nouvelles idées et on pense qu'on ne va pas avoir d'idées, et en fait l'ambiance est telle qu'on se met à écrire et on ne pense plus,
et notre imagination, on suit le cours et ça donne un truc juste génial. Être avec d'autres personnes qui ont cette même motivation, ça crée comme un esprit de groupe. Et moi, j'aime bien ça parce que vraiment, on s'entraide et il n'y a pas de... C'est comme ce qu'Isabelle a dit, genre c'est de la bienveillance et il n'y a aucune compétition. C'est vraiment, on est tous là pour se motiver les uns les autres et ça nous inspire d'autant plus. Donc, je suis Barnabas, je viens de la Hongrie. Et puis, je fais un cursus à Sciences Po en affaires européennes avec une spécialité en Cultural Policy and Management. La chose la plus précise que j'ai appris ici, c'est vraiment comment décrire un personnage à travers des éléments très très petits, voire minuscules, et donc donner une caractéristique ou même une personnalité entière à travers juste 2-3 choses qui appartiennent à un caractère. Si je suis seul avec mon laptop, je ne vais pas écrire. Enfin, je vais faire toute autre chose. Avec un document Word qui est ouvert, écrit chapitre premier et rien d'autre. Donc déjà ça un peu la pression, comment ça s'appelle, le peer pressure. Mais aussi je pense que c'est une bonne possibilité pour apprendre des autres. Il va y avoir, pour certaines clés narratives, chacun va... Il y a sans doute une dimension culturelle, c'est-à-dire que chacun va mettre des ingrédients de sa culture, de ses racines, de ses ancêtres. Donc forcément, les paysages de Barnabas ou d'Isabella ou de Corentin ne vont pas se ressembleront pas aux miens. Mais ce que je trouve absolument génial, c'est qu'on s'aperçoit qu'on cherche tous la même chose. En fait, on cherche tous à capter quelque chose de la magie de la vie et de la mort, de la cruauté de la vie. Et finalement, ce qu'on a en commun est beaucoup plus significatif que, je dirais, le vernis, un petit peu, même s'il est important, qui peut provenir de nos expériences et de nos pays d'origine différents. Moi, je suis née à Marseille et j'adore les ports, j'adore qu'il y ait des dégagements sur la mer. Et en fait, ici à Paris, c'est quelque chose qui me manque. Le côté d'être dans une cuvette, de ne pas voir la mer, l'océan me manque. Et en fait, quand je suis à la Cité, j'ai le sentiment, j'ai la même énergie qu'à Marseille ou qu'à Gênes ou qu'à Héraclione. J'ai cette énergie de voir des gens qui se croisent du monde entier sur cette pelouse, et j'ai la même énergie que si j'étais au bord de la mer Méditerranée millénaire que j'aime tant. Et donc, non, ici c'est magique. Il y a quelque chose comme le fait d'entendre beaucoup de langues quand on parle, le fait qu'il y ait cette grande bibliothèque, et puis le fait qu'ici, dans cette petite salle, on se rende compte que d'où qu'on vienne, on est hanté par les mêmes... pas les mêmes démons, mais les mêmes dieux, les mêmes divinités, les mêmes rêves, et qu'on cherche quelque chose de commun qu'on ne sait pas vraiment nommer. Et c'est parce qu'on ne sait pas vraiment le nommer qu'on écrit. Alors, c'est juste inouï. Et ça, c'est propre à la cité universitaire. Dans cet épisode sur les ateliers d'écriture qui se sont tenus à la Cité internationale, vous venez d'entendre Isabelle Sorante, romancière, Alice, alumni de la Maison internationale AgroParisTech, de la maison Heinrich Heine et de la fondation Birmans-l'Apôtre, Corentin et Barnabas, résidents de la Maison des étudiants de la francophonie. En immersion, un podcast produit par la Cité internationale universitaire de Paris et Friction.